Marc Lavoine, l'un des artistes français les plus polyvalents et les plus appréciés, s'est forgé une place de choix dans le cœur du public grâce à sa voix chaleureuse, ses rôles émouvants et ses compositions poétiques. Fort de plus de 4 décennies de dévouement à la musique, au cinéma et à la littérature, il est non seulement chanteur et acteur, mais aussi une icône culturelle représentant le romantisme et la sensibilité de la France. Cependant, derrière le halo de la scène et du cinéma, se cache un homme empreint d'une profonde tristesse, d'efforts inlassables, de succès éclatants, d'échecs douloureux et d'une vie amoureuse mouvementée. À 62 ans, Marc Lavoine revient sur son parcours avec un cœur contemplatif, où larmes et sourires s'entremêlent, créant une histoire à la fois tragique et touchante. Cet article vous emmène dans un long voyage, détaillé et émouvant, à travers la vie de Marc Lavoine, de ses plus grandes souffrances, des hauts et des bas de sa carrière, de ses secrets cachés, de sa vie amoureuse dramatique à la triste fin qui a façonné son destin. Marc Lavoine est né le 6 août 1962 à Longjumeau, une petite ville près de Paris, dans une famille de la classe moyenne. Son père, Lucien Lavoine, travaillait dans les télécommunications, et sa mère, Micheline Collin, était secrétaire. Tous deux étaient passionnés de musique et d'art. Marc manifesta une passion pour la musique dès son plus jeune âge, chantant souvent des chansons de Charles Aznavour et Jacques Brel à la radio familiale. Il grandit auprès de son frère aîné Francis, futur musicien, et développa très tôt une sensibilité particulière au monde qui l'entourait. Son enfance à Longjumeau, bien que simple, nourrit son âme d'artiste, mais laissa aussi ses premières cicatrices, marquées par les difficultés financières et les tensions familiales. La plus grande tristesse de Marc Lavoine fut la perte de sa mère, Micheline, en 1985, alors qu'il n'avait que 23 ans. Micheline était non seulement une mère, mais aussi une confidente, qui soutint toujours ses rêves musicaux, même lorsque son père doutait de la stabilité de l'art. Elle a contracté un cancer du poumon et est décédée après une longue bataille, laissant un vide incompressible dans le cœur de Marc. Il a un jour confié que sa mort était une blessure qui ne s'est jamais refermée, une douleur qu'il portait avec lui dans chacune de ses chansons et de ses concerts. « Je chante pour ma mère, même si elle n'est plus là. Chaque chanson est une lettre pour elle », a-t-il déclaré lors d'une interview en 2010. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a réalisé qu'il n'avait pas passé assez de temps avec elle avant sa disparition, occupé par sa carrière naissante. Ce tourment est devenu indissociable de sa vie, telle une mélodie triste qui résonnait dans ses compositions. La perte de sa mère n'a pas seulement été un événement traumatisant, elle a également façonné la vision de Marc Lavoine sur la vie. Il est devenu plus sensible aux pertes qui l'entouraient, comme en témoignent des chansons comme « Elle a les yeux revolver » 1985, une chanson qui parle non seulement d'amour, mais aussi de la douleur de la séparation. Cette tristesse l'a également rendu plus renfermé, partageant rarement sa vie privée, comme s'il craignait d'exposer ses émotions à nouveau. Ses proches ont confié que certains soirs, Marc s'asseyait seul dans le studio, regardant de vieilles photos de sa mère et pleurant en silence, comme s'il cherchait à retrouver des moments perdus. Il portait souvent sur lui un petit mouchoir de sa mère, un souvenir qu'elle lui avait laissé pour ressentir sa présence dans son quotidien. La douleur de la perte de sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, elle a également influencé sa façon d'affronter les difficultés plus tard. Marc a confié un jour qu'à chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, il se demandait « Que penserait ma mère si elle me voyait comme ça ?» Cette question, bien que simple, est devenue une boussole qui l'a aidé à surmonter les moments les plus sombres de sa vie. Pourtant, cette tristesse ne l'a jamais vraiment quitté, se cachant au plus profond de son cœur, telle une obscurité qui s'insinuait dans ses chansons et ses rôles. Cette douleur est devenue encore plus évidente lorsqu'il a dû faire face à d'autres pertes dans sa vie. Des mariages brisés aux rêves non réalisés, lui donnant le sentiment de vivre dans un cycle de séparation et de regret. La carrière de Marc Lavoine est une histoire longue et colorée,
où succès éclatant et échecs douloureux s'entremêlent, créant un parcours artistique complexe et émouvant. Il débute son parcours musical à la fin des années 1970, adolescent, en se produisant dans de petits bars parisiens. Ses soirées, même devant quelques dizaines de spectateurs seulement, affinent ses talents d'interprète et nourrissent son grand rêve de plus grande scène. En 1983, il signe un contrat avec Polygram et sort son premier single, Je ne sais pas son nom, mais celui-ci ne rencontre pas l'engouement escompté. Cet échec initial le fait douter de lui-même, mais son frère Francis, toujours à ses côtés, l'encourage à continuer de composer et à ne pas abandonner. Le tournant survient en 1985 avec Elle a les yeux revolver, une chanson qu'il coécrit avec Francis. La chanson s'impose rapidement dans les charts, devenant l'une des chansons emblématiques des années 1980 et propulsant Marc Lavoine sur la scène musicale française. Avec sa voix chaleureuse, son style romantique et ses paroles émouvantes, il a conquis le cœur du public, notamment des jeunes. Elle a les yeux revolver n'est pas seulement une chanson, c'est aussi une histoire d'amour et de douleur, reflétant la sensibilité de Marc. Le succès de cette chanson lui a ouvert des portes, donnant naissance à une série d'albums à succès tels que Fabriqué, 1987, Les Amours du Dimanche, 1989, et Paris, 1991, avec des chansons immortelles comme Qu'est-ce que t'es belle, chantée avec Catherine Ringer, Cher ami, et Rue des Acacias. Les années 1980 et 1990 ont été l'âge d'or de Marc Lavoine. Il a non seulement connu le succès dans la musique, mais s'est également essayé au cinéma, jouant dans des films comme L'homme pressé, 2005, et Le cœur des hommes, 2003, où il a démontré son talent d'acteur naturel et profond. Son rôle dans Le cœur des hommes, où il incarne un homme d'âge mûr en pleine crise émotionnelle, a été salué par la critique et lui a valu une nomination au César du meilleur second rôle, 2004. Il a également écrit des musiques de films comme Arthur et les Minimoys, 2006, prouvant qu'il est non seulement un interprète, mais aussi un créateur aux multiples talents. Son succès a été salué par de nombreuses récompenses, dont les victoires de la musique de l'album de l'année, 1992, et le NRJ Music Award de la chanson de l'année, 2002. À ce jour, Marc Lavoine a vendu plus de 5 millions de disques et joué dans plus de 20 films, ce qui en fait l'un des artistes les plus polyvalents de France. Cependant, la carrière de Marc n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été l'album Faux rêveur, 1999, sorti sur une scène musicale française dominée par de jeunes artistes comme Zazie et Pascal Obispo. L'album ne connut pas le succès commercial, se vendant à seulement 50 000 exemplaires, un chiffre modeste comparé à ses précédents albums. Cet échec laissa Marc en crise, perdu dans un monde musical en pleine mutation où ses chansons romantiques ne lui semblaient de plus pertinentes. Il confia un jour avoir envisagé d'abandonner la musique, se sentant désapprouvé par le public. « Je me demandais si j'avais encore ma place dans ce monde », confia-t-il lors d'une interview. Le film « Dis-moi que je rêve », 1998, dans lequel il tenait le rôle principal, connut un échec critique mitigé. Le film ne fut pas un succès au box-office, totalisant moins de 100 000 entrées, et Marc fut critiqué pour son manque de profondeur dans son jeu d'acteur. Cet échec le fit douter de ses capacités d'acteur, au point d'envisager même d'abandonner le cinéma. Il y avait des soirs où, après avoir lu des critiques négatives, il rentrait chez lui en pleurs, impuissant. « J'ai fait de mon mieux, mais parfois, j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur », confia-t-il à un ami proche. Les critiques, bien qu'injustes, l'ont laissé avec des années de doute. Les efforts de Marc Lavoine pour surmonter les difficultés témoignent de son courage à toute épreuve. En 2001, il revient avec l'album Marc Lavoine, une renaissance. L'album, dont le titre éponyme J'ai tout oublié, avec Christina Marocco, atteint le sommet des charts, se vend à plus de 500 000 exemplaires et lui vaut un NRJ Music Award.
Il entame également une tournée nationale, attirant des centaines de milliers de fans, prouvant que son attrait ne faiblit pas. Ces soirs-là, voir le public chanter à tue-tête chaque mot le met aux larmes. Je croyais avoir tout perdu, mais le public m'a ramené à la raison, confie-t-il en interview. Un moment qui a fait pleurer Marc fut son concert à l'Olympia, à Paris, en 2012, pour célébrer ses 30 ans. Au cours de la soirée, il a interprété Elle a les yeux revolver, la chanson qui a lancé sa carrière. Sous les applaudissements du public, il s'est arrêté, a baissé la tête et a laissé couler ses larmes. Ce fut un moment où il a ressenti l'amour du public, mais aussi où il a réalisé qu'il avait traversé un long chemin, fait de douleur et de sacrifices. J'ai vécu toute ma vie pour la musique, et je n'ai aucun regret, mais parfois je me demande ce que j'ai abandonné, a-t-il confié. Ses larmes n'étaient pas seulement de joie, mais aussi de regret pour ce qu'il avait perdu au cours de ce voyage. Marc Lavoine a également dû faire face à de grands défis dans sa carrière lorsqu'il a décidé de se lancer dans la littérature. En 2011, il